Claudine, est-ce que vous connaissez Adeline Ziliox? Non, pas encore. Elle est un peu dans votre univers. C'est une créatrice de mode, une styliste. Oui. Elle a son atelier à Strasbourg et elle fabrique donc des fringues. Voilà, des fringues, des accessoires. Très talentueuse. Très talentueuse. Elle a une ligne plutôt moderne et elle est tellement talentueuse. Elle a aussi une bonne paire de coronesses. Pourquoi? Parce qu'elle va se lancer pour la première fois à la Paris Fashion Week. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il en faut quand même énormément de courage pour se lancer là-dedans. En 2 mois, elle va lancer une ligne de haute couture. Elle a été repérée par un homme d'affaires américain lors d'un de ses défilés. Ouais. Mais il lui faut quand même un petit peu d'argent pour financer ses matières, voilà, le travail, les recherches, les mannequins, etc. Donc elle lance une campagne de financement participatif sur Ulule, toutes les infos sur Chap. Et je l'ai rencontrée lors d'une soirée privée. Tu te rends compte, la classe, champagne, machin, petit four, mannequin. Évidemment, j'y suis allé. Ah oui. Bah quand même, un journaliste quoi. Oui. Voilà. Et je l'ai rencontré. Il a l'air atterré. Il est atterré, Bernard Revault. C'est du charme du métier. Ça fait partie du charme du métier. C'est pour ça qu'on aime ce métier. Adeline Ziliox, au mois de janvier, on te dit merde pour la Paris Fashion Week. C'est une fierté, c'est un rêve et je veux montrer aussi que tout est possible et de faire rayonner l'Alsace sur les podiums parisiens. Je pense que c'est aussi un challenge parce que c'est vrai qu'on s'imagine toujours que la Paris Fashion Week c'est soit les créateurs parisiens ou internationaux, mais il y a aussi des talents dans les provinces et je pense que c'est important de représenter aussi sa région sans être chauvin, mais c'est important de représenter sa région et de montrer aussi qu'il y a des talents en province et qu'on peut y arriver et qu'on peut potentiellement faire une couverture de Paris Match en venant de Strasbourg. Donc c'est une collection que je vais entièrement créer. J'ai déjà commencé à travailler dessus parce que je suis une passionnée et que j'aime les défis. Même si j'ai pas encore l'argent pour le faire, je le fais quand même avec les moyens du bord, les perles que j'ai encore en stock, etc. Je suis une challengeuse quoi. Donc je fonce et même si le Ulule ne se concrétise pas, je le ferai quand même. Vous me verrez quand même sur les podiums à Paris. Voilà, et je vous invite, c'est top, et je vous invite à télécharger l'application Chap sur toutes les plateformes pour toutes ces informations que propose l'équipe de Tanguy. Autre actualité, Tanguy, autre aventure, c'est le chat dans l'armoire. Ouais, c'est la même idée qu'Adeline, c'est une jeune femme qui s'appelle Emma. Emma s'est lancée il y a 4 ans dans des bougies parfumées. Naturelle, elle fait ça aussi dans un petit atelier à Strasbourg, à côté de la place des Halles. Elle fait sa propre cire, ses propres parfums, elle bosse avec des parfumeurs. Et maintenant, elle va se lancer dans les cosmétiques naturels, avec une démarche, il n'y a pas de cochonnerie chimique dedans, on ne teste pas sur les animaux, c'est vraiment extrêmement poussé, ce sera lancé au mois de décembre. Elle aussi, elle lance une campagne de financement participatif, elle a besoin d'un petit coup de main pour terminer son laboratoire, les normes sont incroyables à respecter, et pourtant c'est une vraie passionnée, elle a fabriqué ses premiers cosmétiques à 15 ans. Ah ouais. À 15 ans, et depuis, elle est à fond là-dedans. Regardez, je l'ai rencontrée. Alors les bougies, ça permet de créer une ambiance. Et c'est quelque chose aussi qui parle à énormément de personnes. Des gens apprécient beaucoup d'avoir un intérieur parfumé, ça va leur rappeler des souvenirs souvent d'enfance. Nous, on part sur une base de cire végétale, de soja principalement et de colza. Je fabrique tout, donc je pèse, je fais fondre la cire, je mélange les parfums. Je travaille aussi les parfums avec des parfumeurs du sud de la France et aussi du nord de la France. J'apprécie énormément Sillage. C'est un parfum que j'écrirais comme étant un peu masculin. On a des notes hespéridées en tête, des bois blonds et une touche de poivre. On va avoir des savons saponifiés à froid, sur gras. On va avoir aussi des cosmétiques pour le visage, dont une huile démaquillante qui va s'émulsionner à l'eau. Donc j'ai aménagé l'atelier pour qu'il corresponde aux normes en cours et pour les labos. Les cosmétiques, en réalité, c'est le projet initial. C'est ce que je veux faire depuis très longtemps. J'ai commencé à fabriquer des cosmétiques déjà à l'âge de 15-16 ans. Au début, je ne pensais pas forcément faire mon métier et les vendre. Et puis petit à petit, l'idée a fait son chemin dans ma tête. Et lorsque je me suis retrouvée nouvelle arrivante à Strasbourg, au chômage,
Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je vais être dans l'action. Et le temps de mettre en place le labo, je me suis dit, je vais commencer les bougies. Voilà, et elle vit de sa passion. Elle vit de sa passion et premier week-end de décembre, deuxième week-end de décembre, elle va participer au marché des créateurs à Strasbourg, rue du Faubourg de Pierre.